Le 25 mars, l'Union européenne aura 60 ans. Et pour marquer cet événement, dans une Europe en crise, eh bien, le président de la Commission européenne, que voici, Jean-Claude Juncker, ou Juncker selon les prononciations, a proposé un livre blanc sur l'avenir de l'Union européenne qu'il a distribué aux 27 chefs d'État intéressés, dans lequel il propose 5 issues pour la crise européenne qu'on peut regrouper en 2 grosses catégories. Il s'agit d'un simple marché commun pour cette tache verte, vert foncé, avec en vert clair les candidats, dont la Turquie, ou une union plus forte. Mais alors, une union plus forte, à combien? Il n'est pas très très clair, le livre blanc est très succinct. À 15, à 19, c'est à voir. Alors, M. Juncker est très très didactique, c'est presque de la classe préparatoire qu'il nous présente de géopolitique. On va regarder comment il imagine le monde. Eh bien, il nous dit que l'Europe, finalement, n'a que 6% de la population mondiale, l'Europe au sens large. Et donc, ce n'est pas beaucoup, c'est déjà un choc. Et deuxièmement, qu'en termes économiques, eh bien, l'Europe n'est pas une superpuissance, car les États-Unis, eux tout seuls, font 24% du produit intérieur brut mondial, et que la Grande-Bretagne, qui vient de se libérer de l'Europe, ne fera plus que 4% du produit intérieur brut mondial, et que la Chine déjà est en train de monter à 15%. Bref, l'Europe ne sera pas un géant, mais quand même respectable. Ne nous diminuons pas. Maintenant, pour poursuivre sur les démonstrations de M. Juncker, nous avons l'Union européenne aujourd'hui avec l'euro. Très important pour lui cet euro, car n'oublions pas que M. Juncker a été le directeur de l'eurozone. C'est le regroupement des 19 pays de l'euro. Et donc, les voici tous. Et presque tous qui ne s'y trouvent pas sont ceux qui n'ont pas pu encore accéder au niveau nécessaire. C'est le cas de la Pologne, par exemple. La seule exception, c'est le Danemark, qui préfère garder sa monnaie nationale, même si cette monnaie est une pure indexation de l'euro. C'est le seul cas de ce genre en Europe, maintenant que la Grande-Bretagne est partie. Donc, dans le panier de devises mondial, eh bien, l'euro est assez important. Vous voyez, c'est 30% du panier de devises mondial, les monnaies utilisées internationalement. Le dollar reste à 43%. Donc, on a quelque chose avec l'euro. Maintenant, on va voir un peu plus loin. Schengen, vous aviez cette zone, eh bien, c'est en orange, tout ce qui est Schengen, et en jaune, ceux qui voudraient rentrer. Eh bien, c'est un programme européen qui marche quand même. Il y a l'agence Frontex ici qui protège les frontières des migrants, ou plutôt accueille les migrants et essaye de les traiter. Eh bien, Schengen est un tel succès que des pays qui ne sont même pas dans l'Union européenne, comme l'Islande, la Norvège et la Suisse, ont adhéré à Schengen. Et puis enfin, nous avons une autre vision de ce que pourrait être l'Union européenne, le noyau dur. Ce sont les pays européens qui sont à la fois dans l'OTAN, parce qu'il y a 26 pays européens qui sont dans l'OTAN, et dans Schengen, et dans l'euro. Les voici, en orange, sauf qu'il y a un problème, c'est qu'il y a des récalcitrants. Aux Pays-Bas, il y a des sentiments de plus en plus eurosceptiques qui se déclarent. Il y a la Pologne, où il y a un climat anti-européen. Vous avez la même chose en Slovaquie. En Hongrie, c'est très très fort. Bref, dans le noyau dur, vous avez encore un sous-noyau. Ce sont les pays en couleur abricot qui n'ont pas le signe non à l'Europe. Bref, c'est avec ça qu'on pourrait imaginer cette Europe qui fonce en avant de Jean-Claude Juncker, et tout ça sera discuté lors du 60e anniversaire de la construction européenne à Rome.